On réunit des experts ici. Didier, on va parler de la buanderie parce que souvent on fait un dressing et puis on se dit tiens, la pièce qui me manque, celle qui n'est pas forcément à sa bonne place, etc., c'est la buanderie. Quelques idées pour aménager une buanderie à pas cher ? Alors on va en avoir, il faut d'abord qu'on fasse un petit retour en arrière. Qu'est-ce qu'était une buanderie avant ? Vous savez qu'on retrouve ça au temps des Romains sur la buanderie, puisqu'on a trouvé des lieux communs de lavage sur les fresques de Pompéi. Et en fait, le mot buanderie vient du mot buée. On faisait la grande buée au Moyen-Âge, c'était à peu près au XIIe siècle. On s'est aperçu qu'il fallait laver ses vêtements à cette époque-là, parce qu'on avait un peu peur de l'eau, ça donnait des maladies. Et donc au XIIe siècle, on les a pas du tout lavés. Alors on les lavait plus à un moment. Ouais. Donc au bout de 2-3 ans, on s'est dit il va quand même falloir y revenir. Et donc on a fait des grandes buées. Et en fait, d'où vient le mot buanderie ? C'était les buandiers, les buandières, qui revenaient. En fait, c'est aujourd'hui le lavoir moderne, la buanderie finalement. Bah, évidemment. Une époque que vous avez bien connue, évidemment, le Moyen-Âge. Est-ce que les buanderies à installer demandent de gros travaux dans la maison ou dans son appartement ? Pas tant que ça. Alors tout dépend si on l'a prévu à la construction de sa maison ou pas. On peut réutiliser des pièces. Après, quelle pièce utiliser ? Ça va être très simple. Alors, on peut en mettre dans le salon. Si vous avez des arrivées d'eau derrière votre télé, vous pouvez. Il y a des gens qui peuvent le faire. Ça s'appelle un aquarium. Vous nous appelez, si vous en avez. Moi, je veux quand même le voir. Mais en général, on le met, c'est une pièce pratique, fonctionnelle. On le met là où on veut aller le plus vite. Donc, c'est souvent soit jouxté au garage. Ça peut être dans des sous-sols pour des maisons à étage. Souvent à côté de la salle de bain ou de la cuisine. En tout cas, là où on va aller assez vite et on va pouvoir faire son repassage et on pourra passer d'une pièce à l'autre. Dans une buanderie, on lave, on sèche, on repasse. C'est à peu près la fonction d'une buanderie. On stocke aussi un petit peu tout ce qui est linge de maison, torchons, produits. draps, C'est ce que vous faites ? Tout à fait. Bon, elle est grande, votre buanderie, ou pas ? Non, assez petite, je ne peux pas repasser. Mais effectivement, j'ai mon lave-linge, mon sèche-linge et pour tout stocker, lessive ou autre. Alors vous allez voir, parce que Didier a des astuces de rangement pour gagner de l'espace dans les petites pièces. Ah non, mais vraiment, un expert, je vous le dis, un expert en buanderie. Alors évidemment, dans une buanderie, il y a à la fois de la vapeur, il y a à la fois de la chaleur, mais il ne faut pas la perdre, cette chaleur, puisque évidemment, c'est souvent là où on peut faire sécher son linge. On parle de l'isolation ? L'isolation de la buanderie, c'est ce qui est le plus important. C'est une pièce qui doit rester hors gel. C'est-à-dire qu'il ne doit pas geler dans cette pièce. Vous avez des appareils qui transportent de l'eau. Et donc, comme elle est souvent soit jouxtée au garage, soit jouxtée ou dans un sous-sol, vous avez beaucoup de froid qui rentre. Donc, il faut pas qu'elle soit trop humide non plus, il ne faut pas qu'elle soit trop humide. Donc, en fait, il faut le laisser rentrer, mais laisser sortir aussi. La ventilation est importante. Pour l'isolation, il y a des choses très simples. Alors déjà, si vous créez votre buanderie, vous pouvez mettre du doublage. Le doublage, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez, les gros bricoleurs connaissent. C'est ce genre de plaque. Là, je vous en ai mis un morceau, parce que c'est des plaques qui font 2,50 m. Vous le collez sur un mur en parpaing avec du MAP ou une colle tout matériau. Hop, vous le mettez. La colle, ça se met côté polystyrène. Ça se met sur le support. Ça se met sur le support. Voilà. En fait, il faut mettre des gros pâtés de colle pour que votre colle ne colle pas complètement. Il faut laisser de l'air passer. En tout cas, ça va vous faire une isolation thermique superbe, une isolation phonique un petit peu. Et vous avez du placo de l'autre côté, donc vous pouvez peindre, faire du papier peint, y mettre ce que vous voulez. Ça peut aussi décorer derrière. Ça, c'est très pratique. OK. Le retour du liège. Le liège. C'est tellement années 80, ça. Ah oui, mais ça revient. Tout ce qui est années 80, remarquez, vous revenez vous aussi, donc on n'en est pas loin. Le liège, ça revient bien. Pourquoi ? Parce que c'est naturel et parce que ça a une isolation phonique du tonnerre. Et dans une buanderie, il faut quand même isoler phoniquement parce que vous avez tout le sèche-linge, la lave-linge, ça se met en route, tout ça, ça fait un peu de bruit. C'est sûr qu'on vous a dans la maison, c'est mieux d'être isolé phonétiquement. Voilà. Et moi, je dis ça. Rester derrière, c'est très bien, on vous entend moins. Bon, et en plus, on peut punaiser la photo, les photos, les listes de courses, les consignes, etc. C'est pas mal. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que, vous l'avez dit, Didier, il y a les tuyaux qui arrivent, les tuyaux d'eau froide, les tuyaux d'eau chaude. Là, c'est une perdition incroyable, de chaleur ou de froid, d'ailleurs. C'est une perdition, vous avez de l'eau qui passe, qui peut être très froide souvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Simplement le manchon que tout le monde connaît, ce fameux manchon qui va beaucoup vous amuser, Christophe, regarde. Je vois pas pourquoi. Bah, si, je l'ai amené rien que pour vous. Mais bon, enfin. Au diamètre, vous avez tous les diamètres qui existent. Ces manchons-là, vous allez entourer vos tuyaux autour, ça va les protéger. Vous pouvez mettre d'un petit peu de laine de verre aussi à l'intérieur. Comme si vous fourriez une quenelle ou un cannelloni, hop, vous mettez un petit peu une quenelle ou un cannelloni. Voilà, c'était pour l'image, ça rentre très très bien. Alors, c'est pas tous les jours qu'on dit cette phrase. C'est vrai, mais je voulais la placer quand même. C'est pas bien de dire des choses comme ça. Non, c'est vrai, mais alors attendez, j'ai autre chose. On va moins le faire, j'ai un lasso. Alors le lasso. Mais vous êtes complètement... Mais c'est une buanderie, c'est pas un truc youp-la-boum. Si vraiment ça gèle beaucoup dans votre buanderie, si c'est un sous-sol, vous mettez un câble chauffant. Où ? Autour de votre tuyau que vous enroulez et que vous allez mettre sous le manchon. C'est un thermostat, en fait, ça va se mettre en route quand ça détecte un froid plutôt dangereux et ça va faire dégeler vos tuyaux. C'est pas super écolo. Pas hyper écolo, par contre, c'est hyper efficace. Si, par exemple, si on a une buanderie à côté d'un garage et que le tuyau arrive dans le garage et qu'il gèle dans le garage, là, ça peut être utile, on est d'accord ? C'est ce qui met votre tuyau en gel le plus efficacement possible, plus que des manchons. Bon,
Mettre son tuyau hors gel, c'est donc important quand il est en Très dehors de la important. buanderie. Et ensuite, dans la buanderie, on conserve et la chaleur et on évacue aussi l'humidité, on va en parler. Mais alors justement, une buanderie prête à servir, ça s'aménage. Elisabeth, qui habite Jancet, c'est dans le département de la Vienne, pas très loin de Poitiers, a une question pour vous. Écoutez-la bien. Bonjour, Elisabeth de Jancet. Je souhaiterais changer mon sèche-linge pour un modèle plus économique et qui prend soin de mon linge. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Merci. Alors Didier, justement, est-ce qu'on peut conseiller Elisabeth? Alors, on peut conseiller Elisabeth et on va parler des sèche-linges. C'est pas facile à dire comme mot, puisqu'on a aujourd'hui 3 technologies qui se démarquent, dont une qui est plutôt récente, c'est le pompe à chaleur. C'est un sèche-linge intéressant avec des contraintes, mais aussi beaucoup d'avantages. Vous avez quoi comme sèche-linge? Le plus simple, je pense. Le plus simple, plus- ouais, moi aussi, Évacuation, c'est ça. en fait. Oui. À Évacuation d'eau. condensation, non? Ah, évacuation. Évacuation d'eau, d'accord. c'est les plus simples, on va en parler. Bon, on va voir ça de plus près parce qu'il faut qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Là, on est côté buanderie. Non, mais vraiment, c'est un appartement, hein, ce Ah oui, plateau. on a tout aménagé. On pourrait Alors, il y a 3 types, pour répondre à Elisabeth, il y a 3 types de sèche-linge. Là, c'est quel type? Alors, le sèche-linge qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un type à condensation qui est le plus courant. C'est ce qu'on trouve le plus en général dans les ménages et surtout dans les appartements parce qu'il n'y a pas besoin d'évacuation. En fait, il va faire un cycle tout seul et l'eau, on va la récupérer dans un bac. C'est Ah une oui, moi, j'ai résistance ça. qui est à l'arrière. Vous avez souvent ça, résistance à l'arrière qui va chauffer l'air en fait, qui va D'accord. pulser dans le tambour et qui va sécher votre linge. Ça chauffe à peu près à 80 degrés, un sèche-linge comme ça. Est-ce que le volume du tambour rentre dans le choix de son sèche-linge? Parce que qu'on soit 2 ou C'est 4 pas du ou tout 6, la même et oui, voilà, c'est utilisation. ça. Ça, c'est un sèche-linge 9 kg, donc on peut faire facilement sécher une couette ou plusieurs draps. Ça va à partir environ de 7 kg jusqu'à 10, 12. On en trouve même à 14 kg qui commencent à faire des gros sèche-linges déjà. Mais en moyenne, le 8-9 kg, moi, je vous le conseille. Si vous avez une couette à faire sécher, c'est quand même plutôt pratique. Alors, ça, c'est le premier modèle. Il y en a un deuxième, pompe à chaleur. Alors, le sèche-linge pompe à chaleur, il est intéressant puisqu'aujourd'hui, il économise beaucoup. Il consomme 2 fois moins qu'un sèche-linge à condensation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de résistance. Il récupère l'air ambiant, l'air D'accord. qui est dans le tambour et qui est à l'extérieur. Il va la recycler et la réinjecter chaude dans le tambour. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chauffage, au fond, dans une buanderie? Ou Alors, quand même un peu? Il faut du chauffage, justement, c'est le désavantage du pompe à chaleur. Un pompe à chaleur ne marchera pas en dessous de 8 degrés, puisque comme il récupère l'air ambiant, il ne chauffera pas. Et il va sécher beaucoup plus longtemps, en fait. Il va mettre un cycle 2 à 3 fois plus lent. Tout à l'heure, vous parliez de tuyauterie, et je sais que c'est un peu votre spécialité. Tout à fait. Les tuyaux qui amènent l'eau et les tuyaux qui évacuent l'eau. Et quand on a un troisième type de sèche-linge, il y a des sèche-linges qui évacuent l'eau. Alors, il y a des sèche-linges qui s'appellent les sèche-linges à évacuation, qui évacuent l'eau vers l'extérieur. Alors, soit vous creusez un petit trou et vous l'envoyez vers l'extérieur, votre eau. C'est de la vapeur, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau. Maintenant, il existe des kits qui se branchent sur le sèche-linge et qui va récupérer l'eau dans un bac que vous aurez juste à vider. Ok, Tout bête. très bien. Donc on a bien compris les 3 modèles de sèche-linge. Les avantages de la pompe à chaleur, pour vous, c'est un peu celui qui est au top du top? Aujourd'hui, c'est les modèles qui vont se démocratiser de plus en plus. Ça va évoluer. Aujourd'hui, ils sont plus économiques, quand même plus écologiques. Et ils sèchent à 60 degrés, donc ils vont prendre beaucoup plus soin du linge qu'un sèche-linge à condensation qui est à 80 degrés. Ah oui, ça c'est évident. Et puis les sèche-linges, ça peut abîmer hein, les fibres des vêtements. Évidemment, une question que vous vous posez à la maison, c'est le prix. Alors, l'évacuation, qui est quand même le basique, 150 €, c'est les prix de départ, on va dire. Le sèche-linge à évacuation, pardon, on est à 250 € en prix de départ. Le Non, sèche-linge, évacuation 150, je condensation vous ai dit évacuation 150. 150. Alors, c'est condensation de 150, Ouais. heureusement que vous êtes là, Christophe. Et le Mais je pompe à suis. chaleur, il est à 350 en prix de départ. On va quand même aller plus vers du 400-500 € pour un modèle plutôt fiable. Merci beaucoup Maryse. Une De bonne rien. idée aussi, c'est évidemment quand on veut acheter de l'électroménager, d'aller dans des associations qui recyclent. Et là, on peut avoir jusqu'à 70% de remise. Je pense à des associations comme Envie qui en plus créent de C'est l'emploi ça. sur les territoires. Ben voilà, c'est aussi une manière Et d'amener son de jouer ancien écolo. sèche-linge, s'il ne marche plus, ils peuvent le réparer. Françoise disait tout à l'heure que sa buanderie était un peu petite, c'est le cas de la mienne, et du coup j'ai envie de gagner de la place. Comment je peux faire? Alors, vous pouvez déjà empiler votre électroménager. Ça se fait. Comment l'empiler? Il faut faire attention quand même. On va prendre un kit de superposition. C'est ce qui est posé sur ce sèche-linge-là. Kit de superposition qui va juste s'encastrer. On va Ah oui, sangler. d'accord, Oui, ok. ça se pose juste dessus. Ok. On va sangler. Il y a un petit tiroir qu'on peut sortir. À quoi Ça va ça vous permettre de mettre des petits linges, des choses comme ça. Et attention, en général, on y met la machine à laver en dessous, le sèche-linge au-dessus. C'est ce qui se fait le plus souvent. Pourquoi? Parce que votre évacuation de sèche-linge, elle est où, Christophe? En haut. Eh ben non, elle est en bas. Votre évacuation de sèche-linge, elle est Évidemment ici. qu'elle est en bas. Alors, il y a des sèche-linges. Oui, non, mais si tu mets ton sèche-linge en haut, elle est en haut.
Non, alors elle va être à votre hauteur, Christophe. Je vous en prie. Si votre machine à laver en haut, il va falloir que vous mettiez la lessive beaucoup plus haut. Moi, j'y arriverai, vous, j'en suis pas sûr. Il est odieux, hein. Odieux, vraiment. Alors il y a un truc aussi, c'est que si je mets mon sèche-linge sur le lave-linge, le lave-linge essorage à fond, tu vois, le truc lancé, 1400 tours, ça vibre. Bah, ça vibre, le sèche-linge va Et vibrer donc, aussi. à côté, on n'entend que ça. Oui, alors, sauf si vous avez bien isolé votre pièce, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si vous suiviez. Mais en tout cas, si vous n'avez pas bien isolé, vous C'est avez fourbe. la dalle caoutchouc. Alors, c'est quoi la dalle C'est une dalle caoutchouc? anti-vibration. Regardez, je ne sais pas si on la voit bien, je vais la sortir. On l'avait mis sous le sèche-linge. C'est une dalle anti-vibration qui peut se mettre sous un appareil électroménager, mais ou autre, hein, et qui va absorber à peu près toutes les vibrations de votre sèche-linge et qui va quand même faire moins de bruit. Et je vais le tenir longtemps, le truc, là? C'est plutôt pas mal. Ça va Vas-y, vous muscler un peu, hein. Allez. remettez la plaque dessous. Merci bien. Bon, et c'est quoi ça? Parce qu'après, il faut qu'on Alors, passe au repassage. La boule à toutou, moi j'appelle ça. Ouais. Je dirais ça pour les petits chiens. En fait, c'est une boule que vous mettez dans votre sèche-linge qui va assouplir, qui va tourner avec le linge, qui va l'assouplir et le détendre pour qu'il soit plus facile à repasser. Et voilà. Alors, une fois qu'on a lavé, une fois qu'on a séché, il faut repasser. Et là, petit ustensile très pratique quand on ne veut pas sortir la grosse centrale vapeur, tout ça. Voilà, un petit ustensile, comme vous dites, mais c'est un ustensile. Ça va être pratique pour les chemises. C'est Je vais y un aller. défroisseur vapeur à main. Je vais la finir, hein. Allez-y, allez vous reposer. Allez-y. Voilà, on va faire Non, je vais vous... Ah ouais, ok, très bien. Vous voyez, alors ça va être très pratique. En fait, vous Allez. allez simplement l'actionner. On va le mettre sur turbo pour que ça aille plus vite. Et normalement, les petits plis... Alors, il faut quand même un petit peu de temps, hein, pour le faire. Mais Ça défroisse. Ça défroisse un peu, tout doucement. C'est surtout une urgence. Vous avez une petite soirée. On n'a pas le linge de repasser, on ne sort pas la centrale, Voilà. clac. Et là, on a le temps de prendre un... Ça, c'est un défroisseur. Voilà, c'est un défroisseur manuel. Ça se trouve sur le marché, ça existait avant. Avec les cintres, il y avait un gros matos qu'il fallait mettre dans sa buanderie. Maintenant, on l'a vraiment en portable Oui. petit. Ça, Alors, quand il l'a essayé, il n'avait pas compris qu'il ne fallait pas laisser la chemise sur lui. alors voilà, oui, ça c'est le seul truc, Mais vous sinon, avez raison. Mais je le ferai allez, pour- on rejoint Françoise pour partager encore quelques astuces autour de la buanderie, évidemment. Il n'y a plus qu'à aménager sa buanderie, ok, très bien. Quelques astuces pratiques, très rapidement. Alors, pour aménager la buanderie, c'est très simple. Vous prenez un plan de travail, un meuble de cuisine, vous mettez quelques étagères au-dessus, ça va coûter 100-150 €. Ça fait l'affaire. Elle est hyper pratique. Autrement, vous avez les crémaillères, vous savez, ces petites choses que vous posez au mur, vous le fixez, vous y mettez toutes les consoles qu'on peut trouver. Là, c'est une console où on peut même y mettre une tringle à rideau. Vous voyez, ça se pose au mur et vous mettez plusieurs étagères, Ça, c'est plusieurs pas mal, niveaux parce qu'on peut d'étagères. mettre l'étagère et la tringle à rideau Ouais. pour cacher les produits. Voilà, ça, il en faut un deuxième de l'autre côté, Christophe. Autrement, elle ne tient pas, la tringle. Je vous le dis comme ça, même. Et Françoise, vous n'êtes pas obligé de rire à toutes ces bêtises. Elles existent Vous en savez. double aussi. Hein. Non, parce que je le connais, je sais ce L'idée qu'il va de faire. mettre l'un sur l'autre, c'est pas mal, là. Très bien. Ça fait gagner Très de bien. la place, ça. Ouais. Vous voyez? Quelques bonnes astuces. Bon, un modèle de buanderie aménagé. Didier a pris sa buanderie en photo. Regardez, ça fonctionne plutôt pas mal. Allez, un accessoire qu'on doit avoir dans sa buanderie, selon vous? Celui il y a- qu'il faut vraiment pas oublier? Il y en a plusieurs, mais je pense sur les rangements, vous voulez dire. Donc, Ouais. la technique simple, c'est que vous achetez un aménagement de placard. Ça coûte entre 50 et 60 €. Vous pouvez encastrer votre électroménager en dessous et ensuite vous avez toutes les étagères et les tiroirs qu'il faut. C'est vraiment pas cher. Voilà. Comme ça, il ne vous reste plus qu'à passer aux travaux le week-end prochain, ou si vous êtes en RTT, un après-midi. Le matin, vous regardez l'émission. L'après-midi, vous allez faire vos courses. Et le lendemain, après-midi, vous faites vos travaux. Merci beaucoup, Didier.